mesdemoiselles et messieurs, c'est avec joie que je vous retrouve pour la rubrique La Une de la presse Afrique de ce jeudi que nous débutons avec aujourd'hui le Maroc, qui est le premier quotidien que nous découvrons dans cette rubrique. Convergence et évaluation des politiques publiques, Mohsin Jazouli expose la vision gouvernementale en page 3 de ce journal. Conférence internationale de l'UNESCO sur l'éducation des adultes. Le message royal en page 7 du quotidien aujourd'hui Le Maroc. Malgré un contexte international difficile, les fruits et légumes cartonnent à l'export, nous apprend le journal marocain. Élargissement aux comptes aux non-commerçants, plafond création de comptes, de nouveaux assouplissements décrétés, paiement mobile, nouveau coup de pouce de BAM. Basketball pour finir avec aujourd'hui le Maroc. Le Maroc et Israël s'engagent pour le renforcement de la coopération sportive. Nous poursuivons cette rubrique avec l'évidence. Nous sommes au Sénégal. Cissé Kane Ndao à Macky Sall, je le cite, plus de considération envers les alliés et moins de populisme. Mohamed Moustapha Diagne, Synergie républicaine, je le cite, il est arrivé le moment où il faut affirmer l'autorité de l'État. Arrestation d'un rebelle à Dakar en page 5, le pro fait son show fade. Interdiction préfectorale en page 5, Yao appelle à la résistance et maintient la manifestation du 17 juin. Nous poursuivons cette rubrique au Mali avec le Républicain qui affiche, je cite, « Le Mali exprime son opposition ferme à l'intervention sur son territoire de la force française Barkhane ». À la suite du journal Le Républicain, le soir de Bamako prend place. Gestion des élections au Mali, voici pourquoi la classe politique dit non à la camisole de force. Par ailleurs, Bamako rappelle ses personnels FAMA, titre le soir de Bamako qui cède place au quotidien Le Messager. Nous sommes au Cameroun. Climat socio-politique en manchette, Douala en état d'alerte. Le gouvernement de la région du littoral, le gouverneur de la région du littoral, redoute des menaces qui planent sur la capitale économique. Lire de quoi il s'agit dans les colonnes du quotidien camerounais Le Messager. Au sud-ouest, un nouveau maire à Ekondo Titi. Dans le secteur des transports, un observatoire indépendant voit le jour. Afreximbank, l'avenir de la ZLECAf, un débat au Caire. Les détails en page 4 de ce journal qui cède place à Liberté. Nous sommes au Togo. Rapport de veille économique en manchette, dette publique élevée, incendie des marchés, bradage des actifs, ces facteurs qui exacerbe la vie chère au Togo. Évitez surtout les dérapages et le zèle à outrance, affiche Liberté dans sa parution de ce jeudi. Concours de recrutement, près de 800 candidats recalés sans même avoir concouru. Quid des frais d'inscription, s'interroge le journal togolais qui cède place au quotidien numérique. Le quotidien numérique d'Afrique s'intéresse aux grands voisins de l'Est du Bénin. Le Nigeria assainit ses écrans de cinéma pour protéger les jeunes spectateurs. C'est la principale information de ce quotidien. À sa suite, l'économie quotidien prend place. Évaluation, les initiatives qui ont boosté la croissance économique en 2021. C'est la manchette de ce journal camerounais. Coopération, Virginie Dago remplace Benoît Lebeur à la direction de l'AFD au Cameroun. Buea, la CAPEF envisage de construire une école d'agriculture et de pêche. Les détails sont à lire dans les colonnes de ce journal. Au plan national à présent avec Matin Libre. Orana, Togbeji, Arokba ou le mania de l'orange. Audit des fonds Covid-19 au Bénin, la Cour des comptes a actualisé le rapport à polémique. Le gouvernement s'en réjouit mais émet des réserves. Formalisation d'un cadre d'échange, Soglo Yayi,
bientôt réunis, s'interroge le journal. L'autre défi du chef de l'État. Préparatif du baccalauréat 2022, Matin Libre en parle dans sa parution de ce jeudi. Le DOB, le directeur de l'Office du baccalauréat, je le cite, « Nous sommes fin prêts ». Rétro sur le championnat de la Ligue Atlantique en page 4 du quotidien Matin Libre. Les présidents de clubs apprécient le format linéaire. Extension d'activités humanitaires sur toute l'étendue du territoire. L'ONG UASVHB tend la main aux personnes de bonne volonté. Covid-19 pour finir avec Matin Libre de ce jeudi. Plus de tests pour entrer au Bénin. Les détails en page 9 de ce journal qui cède place au quotidien Le Matin. Aurélie Adam Soulé sur l'émission Gouvernement en action. 360 milliards de francs CFA pour financer le volet numérique du PAG2. Faire du Bénin la plateforme numérique de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous sommes à l'aise pour faire face aux pluies décennales, dixit José Didier Tonato. Table ronde sur le financement du projet de lutte contre le cancer. Le Bénin mobilise plusieurs partenaires à Vienne, en Autriche. On parle également de la construction de la galerie marchande de Cotonou. Le démarrage des travaux annoncés pour le mois de juillet. Les détails en page 2 de ce journal qui s'intéresse à la Ligue professionnelle transitoire de handball dans sa parution du jour. Tout sur le déroulement de la saison 2021-2022. Porto Novo Sécurité, le redoutable braqueur Zégué recherché, abattu. Toujours à Porto Novo, on parle 4e session extraordinaire du conseil municipal. La dynamisation de la coopération décentralisée en point de mire. Le quotidien Le Matin est le dernier que nous découvrons dans la rubrique Les Unes de la presse Afrique de ce jeudi. Merci de nous avoir suivis et de rester fidèles au programme de Gulf TV Africa.